Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve déjà pour l'avant-dernier épisode de The Last of Us avec l'épisode 8. Voilà, épisode qui se déroule chez l'ami David, voilà. Arc que j'avais très hâte de voir, de ceux qui m'avaient le plus marqué avec celui qu'on verra dans le dernier épisode et le passage de Henry et Sam. Voilà, je redoutais un peu comment ça allait être adapté. Au final, j'ai pas été trop déçu parce que au final, on a une adaptation plutôt fidèle, même très très fidèle de l'arc en lui-même. Et je crois qu'il y a que une ou deux scènes entre guillemets qui sont pas dedans, mais on va revenir dessus. Pendant la vidéo. Bref, je vous laisse avec le générique, on en parle juste après. Donc l'épisode commence dans une petite ville en plein hiver avec notamment David qui réconforte une petite fille dont le père est mort. Voilà, et il lui annonce qu'il ne prend pas l'enterrer avant le printemps puisqu'il neige, voilà, le sol est glacé, c'est trop compliqué d'enterrer des morts ici. Et en plus, en voyant une vidéo de Pierre Cross, c'est plutôt intelligent parce que quand il a fait sa vidéo où il a été dans le, je crois que c'est le nord, enfin une île qui appartient à la Norvège, un truc comme ça dans le nord du globe, où il disait que même là-bas, eux, ils enterraient pas les corps sur cette île quand des gens mouraient, parce que bah, en fait, si tu, avec le froid, ça conserverait en fait le corps, les bactéries, les virus et tout, et en fait, au bout d'un moment, si tu fais ressortir le corps, ça pourrait refaire sortir toutes les maladies à une nouvelle époque qui ne les aurait peut-être pas connues, donc pourrait faire beaucoup de dégâts. Donc en soi, l'argument de David se tient énormément en termes de virus, on va dire, au niveau du cadavre, même si on découvrira un peu plus tard la vraie raison de pourquoi il ne veut pas enterrer les cadavres. On apprend également que la ville n'a plus grand-chose à manger et qu'un cerf aurait été vu dans le coin. Bon, c'est plutôt le postulat de base du village dans le jeu, bien que dans le jeu, on nous explique pas réellement les raisons du cannibalisme de David et son peuple. Là, ce qui est bien, c'est que on nous donne un petit background. Voilà, on nous dit voilà, il n'y a plus rien à manger. On nous le montre à deux trois reprises en mode bataille qu'il reste que 4-5 boîtes de conserve et tout. Enfin bref, il n'y a quasiment plus rien à manger. Il faut trouver un autre moyen de manger. Et comme certains cas, hein, comme ça s'est déjà déroulé plutôt dans la vie réelle, hein, la fameuse histoire des rugbyman, voilà, qui s'étaient crashés en avion et qui ont dû bah, du coup manger les cadavres pour survivre. Et bah là, on a un peuple qui est un peu dans ce système-là où ben voilà, ils ont quasiment plus de nourriture, donc faut trouver un autre moyen de se nourrir. Bah, si tu n'arrives pas à trouver de quoi manger, quoi. Et
Et du coup, bah, eux, voilà, ils sont clairement partis dans le cannibalisme, même si le peuple en lui-même ne le sait pas. Il n'y a que très très peu de personnes qui sont au courant du fait qu'ils mangent des humains. On reprend ensuite avec Ellie et notre Joël qui est toujours blessé. Et Ellie va prendre la décision de partir chasser. Voilà, alors dans le jeu, en fait, on prend dès ce chapitre-là directement au moment où Ellie part chasser le cerf. Voilà, chose qu'ici elle fait, qu'elle va réussir à shooter le cerf et ensuite le cerf va réussir à se barrer, un peu comme dans le jeu quand tu tires dessus, ensuite il se barre en courant. Sauf que bah, le cerf il va s'enfuir et tomber sur David et son acolyte qui se nomme James. Du coup, Ellie va les prendre en joue et globalement va y avoir une petite période de négociation entre Ellie et David. Voilà, où notamment ça revient à ce que Ellie et David se partagent le cerf, mais aussi que David offre des médicaments à Ellie en échange puisque c'est elle qui a chassé, voilà, elle mérite quand même un peu plus de choses. Et puis pour la bonne foi de vouloir partager le cerf, elle mérite également des médicaments. Et ça, je trouvais plutôt intéressant, c'est à peu près comme ça que ça se passe dans le jeu. Les deux au début se trouvent et puis essayent d'avoir le cerf, et puis voilà, ça, pour l'instant c'est assez raccord. Du coup, Ellie et David, comme il fait bien froid et tout, décident de se mettre à l'abri autour d'un feu. Et en attendant que James amène, les médicaments. Du coup, David va proposer à Ellie de rejoindre sa colonie. Du coup, on a toute l'histoire de David, qui est un ancien professeur, qui est devenu pasteur pendant la pandémie, voilà, et qui, du coup, est dans une sorte de secte dont il est le dirigeant. On apprend qu'il a fait partie de la ZQ de Pittsburgh, mais que les Lucioles ont réussi à vaincre la Fedra dans cette zone de quarantaine, et du coup qu'ils ont changé de lieu à plusieurs reprises, mais à chaque fois ils sont tombés sur des pillards et tout, ce qui les a menés jusqu'à l'endroit où ils sont actuellement. Parce que j'avoue que j'ai pas retenu le nom de la ville. Et scène très intéressante qui se passe comme dans le jeu, c'est que pendant qu'ils discutent tous les deux autour du feu, David va avouer que rien n'arrive jamais par hasard, puisque là il a envoyé un groupe récupérer de la nourriture dans une ville voisine. Donc voilà. Et que il a envoyé 4 hommes et que parmi ces 4 hommes, un d'entre eux a été tué, un père qui avait une petite fille. Donc là déjà on comprend que voilà, il y a un lien qui commence à se créer. Et il avouera que c'était un homme, un fou furieux qui a tué ce père de famille et que ce dernier était accompagné d'une petite fille. Et là, Ellie comprend tout de suite que David il est en train de parler d'elle. Et du coup, on comprend que la petite fille au tout début de l'épisode qui a perdu son père, et ben son père c'est l'homme qui s'est fait tuer par Joël à la fin de l'épisode 6. Voilà. Et du coup, c'est plutôt intéressant parce que c'est le même reveal qu'il y a dans le jeu. Et voilà, Ellie finalement va juste prendre les médicaments et s'enfuir avec, exactement comme dans le jeu. Et ici il manque juste une scène qui existe dans le jeu qui n'est pas ici, c'est juste que en fait le temps que James va chercher les médicaments, alors je sais pas si dans le jeu le mec s'appelle James, mais dans le jeu c'est pareil, David il est pas tout seul, il est avec un gars qui l'envoie chercher les médicaments. Et du coup en fait en attendant, dans le lieu où ils sont, même là dans le jeu, en fait, des infectés en fait vont les attaquer. Il y a même un colosse qui va les attaquer. Ellie et David vont devoir survivre tous les deux, faisant équipe alors qu'ils ne se connaissent pas, pour vaincre les infectés. Et ensuite, ils vont se poser autour du feu, ils vont discuter. Le James, du moins l'acolyte, va revenir avec les médicaments. Et puis il y a le reveal de David qui, en réalité, veut traquer Ellie et Joël pour venger la mort de ses hommes. Donc voilà, partie qui honnêtement ne m'a pas dérangé du fait qu'elle a été enlevée pour la série, parce qu'en vrai, c'est une partie qui ne raconte rien. Voilà, c'est juste une partie dans le jeu où tu te dis, bon bah tant que l'autre il est parti chercher les médicaments, bah voilà, c'est une petite partie survie, allez hop, on dézingue des zombies en attendant. Et puis voilà, une fois qu'on a dézingué les zombies, l'autre il revient avec les médicaments. Bref, c'est juste
c'est juste une partie de combat contre des zombies qui a été cutée et qui en soi, comme je disais, ne raconte rien, puisque la chose importante entre Ellie et David, c'est le fait qu'elle va obtenir des médicaments avant ce moment, et enfin le fait de pouvoir avoir des médicaments, et ensuite le reveal que David va être le méchant du chapitre. Donc voilà, moi honnêtement, cette partie qui a été enlevée ne m'a pas gêné plus que ça. Ça aurait été sympa à voir, mais c'est pas plus dérangeant que ça, je trouve. Donc ensuite, David revient dans sa colonie avec le gibier et annonce qu'il veut attraper Joël et Ellie et les traduire en justice. Voilà, ce qui est plutôt logique pour un gars qui se dit prêcher la bonne parole, voilà, chef de secte qui parle au nom de Dieu. C'est plutôt logique qu'ils veulent donner une chance de, à Joël et Ellie de se justifier, de se défendre et voilà, peut-être de survivre. Mais la fille qui a perdu son père veut la mort de Ellie et Joël, ce qui ne plaira pas à David qui va même la frapper avant de lui dire voilà, t'as peut-être perdu un père mais t'en as toujours un. Bon, on pense qu'il parle de lui-même hein, parce que souvent les chefs de secte, hein, les gourous ont souvent tendance à se diviniser un petit peu trop, hein, voilà. Parce que beaucoup se mettent en place un peu comme des réincarnations divines. Bon, pas le cas de David, mais beaucoup dans les gourous de secte. Et ici, on découvre même un petit peu après qu'en fait, une bonne partie du peuple veut la mort de Ellie et Joël. Alors, certains pour différentes raisons. Parce que ici, la jeune fille, elle veut venger la mort de son père, ce qui est tout à fait logique. Tandis que... excusez-moi. Tandis que le James, notamment, fera la remarque que on ne peut pas prendre une personne de plus dans le village, même deux, parce que il n'y a plus rien à manger. Donc on peut pas ne plus rien avoir à manger et récupérer une à deux personnes en plus dans le camp. Donc il faut absolument s'en débarrasser ou les laisser mourir. Et ce qui en soi sont des arguments plutôt valables. Voilà. Tu peux pas prendre des gens qui vont du coup devoir encore plus répartir la nourriture alors qu'il y en a déjà quasiment plus. Donc le lendemain, comme promis, David avec un groupe d'hommes arrive dans le coin où sont cachés Ellie et Joël, donc un petit village un peu plus loin. Ellie du coup va prendre son cheval pour tenter de faire diversion, donc un peu comme dans le jeu où voilà, t'as cette course poursuite où toi t'es à cheval et t'essayes de mener tous les hommes vers une mauvaise direction, et comme dans le jeu ils finissent par buter ton cheval, et, là ils butent le cheval de Ellie, voilà, et qui était plutôt sympa honnêtement. Voilà, David va sauver la vie d'Ellie parce que ces hommes étaient clairement prêts à la buter comme ça alors qu'elle était complètement KO, hein, vraiment aucun honneur les mecs. Et au final, David et quelques hommes vont repartir avec Ellie totalement inerte et le cheval qui est mort afin d'avoir de la nourriture en plus. Les hommes restants de David, eux, vont fouiller la ville afin de retrouver Joël et puis tenter de le tuer, hein, voilà. Et l'un d'entre eux va notamment trouver la cachette de Joël et se faire poignarder au niveau, quasiment au niveau de la gorge par Joël, et voilà. Ellie, elle va se réveiller dans une cage puisqu'elle est trop dangereuse. Comme elle l'a montré avant, elle a réussi à tuer un cerf, ce qui n'est pas hyper simple hein, de tuer un cerf. Elle a réussi à se défendre, elle montre qu'elle s'est servie d'une arme et tout, donc elle peut être trop dangereuse pour le peuple. Du coup, David tente de la raisonner pour éviter que son peuple prenne réellement la décision de la tuer, et pour ça il veut savoir son nom. Et comme dans le jeu, effectivement, dans le jeu aussi, David essaye de connaître le nom de de Ellie. Et c'est plutôt sympa comme petit échange. Euh, Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Et voilà, bon, c'est un peu comme dans le jeu, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, Joël, lui, il va réussir à capturer deux des gars de David et il utilisera sa fameuse technique d'interrogatoire
pour avoir des informations afin de retrouver Ellie avant de tuer sauvagement les deux hommes. Et pareil, c'est un peu comme dans le jeu, ça se passe un peu de la même manière, ce qui fait que Joël va d'abord demander à l'un des hommes des informations sur où se trouvent Ellie et David. Du coup, le premier va montrer sur une carte où est-ce que se trouve Ellie et tout, avant de le tuer. Du coup, le deuxième, pareil, il est en mode non, mais moi je vais pas te le dire, pourquoi tu l'as tué, nanana. Sauf que Joël il fait ouais, bon, je m'en fous, de toute façon je le crois, et bam, il tue le deuxième. Et au final, Joël il part retrouver Ellie et tenter de la sauver. Du coup, Ellie, elle va tenter de s'enfuir en cherchant des détails dans la cage, des écrous, des machins qu'elle pourrait dévisser pour s'enfuir. Mais elle va découvrir du coup des morceaux de corps humain et elle va du coup se rendre compte que le peuple est cannibale. Voilà, même si très peu sont au courant, en fait ils sont tous cannibales. Voilà. Et on découvre que le nouveau dieu de David, ce n'est pas réellement Dieu, en fait il se sert de Dieu pour manipuler son peuple, mais qu'en réalité c'est le cordyceps qui divinise. À un moment il nous sort un truc même, le cordyceps et amour, voilà, un peu comme on dit avec Dieu, ce qui était plutôt innovant et vraiment cool. Voilà, parce que c'est vrai que David, je crois pas que dans le jeu on sache réellement ce qu'il faisait dans la vie, et tout ça, on sait qu'il a joué un groupe, mais on ne sait pas ce qu'il avait fait. Là, ici, ils nous ont donné une image de pasteur et tout, avec son dieu, le cordyceps. Voilà, et c'est plutôt sympa d'étoffer un peu plus le personnage de David. Du coup, David veut quand même enrôler Ellie au point d'être prêt à laisser partir Joël, voilà, afin de prouver qu'elle peut lui faire confiance. Sauf que Ellie, fidèle à elle-même, va juste lui casser un doigt, voilà, signant son arrêt de mort auprès de David et sa communauté. Joël va finir par arriver dans la ville et va retrouver dans un bâtiment le sac d'Ellie, le cheval mort et aussi des corps humains. Dans le jeu, c'est un peu pareil, il trouve le sac, il trouve des corps humains, mais j'ai pas le souvenir que le cheval était aussi dans la ville, ou alors c'est juste que c'est moi qui ai pas fait attention. En tout cas, les découvertes de Joël sont à peu près similaires que dans le jeu. La seule différence, c'est que ici, Joël ne va pas se battre dans la ville, là où dans le jeu, il va quand même tuer quelques personnes dans la ville, avant de retrouver réellement Ellie en voyant le bâtiment en flammes un peu au loin. Alors qu'ici, du coup, pour se sauver, Ellie va avouer être infectée. Voilà, et en fait, en se débattant pour sortir de la cage, en fait, elle a mordu David. Alors, pas au moment où elle a cassé le doigt, mais un peu après, quand elle se bat avec David et James, en fait, elle mord David. Et voilà, lui dit voilà, j'ai mordu, du coup, toi aussi t'es infecté. Et du coup, le temps que les deux hommes essayent de se raisonner, de comprendre ce qui se passe, Ellie va, du coup, prendre lui machette, elle va tuer James. Et elle va tenter de s'enfuir, sauf qu'elle est bloquée avec David dans le bâtiment. Là, encore une fois, c'est un peu différent du jeu, puisqu'à un moment dans le jeu, une fois que Ellie arrive à s'en sortir, en fait, elle sort du bâtiment, elle essaye de s'enfuir dans la ville avant de rentrer dans un autre bâtiment, alors que, en fait, ici, dans la série, ils ont mixé à la fois le lieu où Ellie est encagée et le lieu de la bataille contre David. Voilà, ici ils ont mis les deux lieux en un, alors que dans le jeu ce sont deux lieux différents, et encore une fois, je trouve pas que ce soit gênant. Voilà. Et du coup, voilà, Ellie se retrouve bloquée avec David, et du coup elle va sauter sur l'occasion pour tenter de le tuer, elle va l'avoir au niveau du ventre, sauf que ce dernier va quand même réussir à se défendre. Il va tenter de la tuer, sauf que Ellie va réussir à choper une machette et va lui donner des tonnes de coups, voilà, remplis de rage, avant de sortir du bâtiment et de retomber sur Joël qui va la calmer et elle part avec Joël. Donc là, pareil, c'est plutôt fidèle au jeu. À la seule différence qu'en fait, Joël il tue plein de gens sur son passage. Bon, là, en vrai, c'est même pas utile de le montrer. Je veux dire, ça aurait été de l'action pour que dalle en fait. Voilà, alors que on a bien remarqué que c'était un peuple qui essayait de survivre et pas des combattants, contrairement à dans le jeu
ou ce sont pas non plus des super combattants, mais voilà, ce sont quand même plus, ils sont plus dans le style des pillards et tout ça dans le jeu que ici où c'est vraiment un peuple posé qui essaye de survivre. Et du coup, bah, là, Joël, voilà, il traverse la ville, il retrouve Ellie. Là où dans le jeu, il tue quelques personnes, et pareil, il retrouve Ellie, et en fait, il retrouve Ellie pendant qu'elle est en train de poignarder à plusieurs reprises David. Et pareil, il va la calmer, et puis ensuite, il y a une coupure, et on reprend quand ils arrivent à l'hôpital Sainte-Marie. Ouais, c'est ça, Sainte-Marie. Bref. En tout cas, passage que j'ai trouvé vraiment très très cool. Donc on va pouvoir conclure la vidéo. Donc ce que j'ai à dire, c'est que c'était un épisode qui était vraiment très bien, très fidèle au jeu. On retravaille un peu la communauté de David et on étoffe un peu plus l'histoire de David, ce qui est vraiment très cool. Bon, on a quelques scènes qui sont omises, comme je disais, la partie où David et Ellie survivent à une petite vague d'infectés. Et le moment où Joël part dans la ville de David et zigouille quelques chasseurs jusqu'à rejoindre le bâtiment en flammes et calmer Ellie qui est en train de poignarder David. Pareil, le passage où Ellie survit à David dans ce bâtiment en flammes. Dans le jeu, c'est un peu plus long. Voilà, faut le poignarder 3 fois avant qu'il soit là à t'étrangler et puis que tu le termines avec plusieurs coups de couteau ou de machette, bref. Mais en soi, tout a été un peu plus condensé, un peu plus raccourci. Et en même temps, je trouve que c'est pas mal. Hein. On se retrouve quand même avec un très bon épisode qui dure quand même 50 minutes, en reprenant l'essentiel de ce qui est intéressant dans l'arc de David. Donc moi honnêtement, je suis plutôt satisfait de cet épisode. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez été satisfait ou pas, si vous avez aimé ou pas, peu importe que vous ayez joué au jeu ou pas. Pardon. Et du coup, ben voilà, dites-moi ça en commentaire. Et on se retrouve prochainement pour notamment la semaine prochaine, l'épisode 9 et le dernier déjà de The Last of Us. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Et sinon on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.